voici la vidéo règle du jeu Les 3 petits cochons. C'est un jeu pour toute la famille à partir de 7 ans. Ça se joue de 2 à 5 joueurs. C'est un jeu de Laurent Pouchin, édité par Purple Brain. Au niveau du matériel, tout d'abord 5 dés spéciaux qui représentent des portes sur leur face, des fenêtres, nous avons des toits et nous avons aussi des loups, mais qui n'apparaissent seulement que sur les 3 dés marqués en noir, alors que sur les 2 dés marqués en blanc, il n'y a pas de face loup. Nous avons ensuite une roue avec une petite flèche qui va pouvoir indiquer des faces bois, paille ou briques. Hop, ça tourne comme ceci. Et ensuite, différentes tuiles, éléments de maison, en paille, en bois et en briques, avec des portes, des fenêtres et des toits. Il y en a 4 dans chacune des piles, il faudra les disposer comme ceci en début de partie, et sur certaines d'entre elles apparaîtront des petits cochons comme ceci arrosant des fleurs. Pour finir, nous avons 6 cartes de récompense qui ne seront utilisées que dans la variante du jeu, donc sur vos premières parties, vous ne les utiliserez pas. On les utilisera dans la variante une fois qu'on aura bien compris les mécaniques. Pour finir, nous avons un petit livret de contes qui raconte l'histoire des 3 petits cochons, revu et corrigé par Benoît Forger. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans les 3 petits cochons, bien sûr, nous sommes les 3 petits cochons, on sera même peut-être plus, puisqu'on peut jouer jusqu'à 5, et notre but va être de construire les maisons les plus solides possibles et les plus confortables pour pouvoir passer tranquillement l'hiver, mais attention aux loups qui rôdent et qui essaiera peut-être de souffler sur nos maisons pour les faire s'écrouler. On est donc prêt à débuter la partie par le joueur qui a vu des cochons en dernier. Si personne n'a vu de cochons récemment, peut-être que quelqu'un a vu un loup dans un zoo, mais c'est assez rare. Si jamais personne n'a rien vu, eh bien, on peut décider aléatoirement de qui sera le premier joueur. Il va donc récupérer les dés et il aura le droit à 3 lancers de dés maximum pour tenter de faire des combinaisons lui permettant de construire des maisons. On peut faire des symboles portes avec les dés, on peut faire des symboles fenêtres ou des symboles toits, et le nombre de petits cochons qui sont dessinés sur les différents éléments du jeu indique combien de symboles identiques il faudra pour avoir le droit de ramasser le morceau de maison correspondant. Sur les maisons en paille, il y a 2 cochons, il faudra donc 2 faces de dés, 3 faces de dés pour le bois et 4 faces de dés pour récupérer de la brique. Notre premier joueur commence et lance donc les dés. Qu'est-ce qu'il fait par exemple? Il a réussi à faire une seule porte, mais avec une porte je ne peux pas récupérer la plus petite des portes qui est la maison en paille car il me faudrait 2 symboles de porte pour pouvoir le récupérer. Par contre, là, il a réussi à faire 2 symboles de fenêtre. Il aurait donc le droit, s'il arrête son lancer ici, de récupérer une fenêtre. Avec ces 2 symboles de toit, il peut aussi récupérer un toit en paille. Mais le toit en paille, il faut forcément le poser sur un élément porte ou un élément fenêtre. Comme on peut commencer sa maison par une porte ou par une fenêtre, notre joueur peut décider de garder par exemple ces 2 fenêtres pour relancer ce dé-là et tenter de faire une fenêtre supplémentaire. Chouette, il a réussi. Il a 3 fenêtres et 2 toits. Il décide d'arrêter son tour là. Effectivement, on a droit à 3 lancers de dés maximum, mais on n'est pas obligé d'utiliser ces 3 lancers. En s'arrêtant là, il peut donc récupérer avec 3 fenêtres un élément fenêtre en bois, puisqu'il y a 3 petits cochons de dessiner dessus. Et il peut récupérer un toit de niveau 2, c'est-à-dire un toit en paille qu'il peut poser par-dessus son élément fenêtre. S'il n'avait pas réussi à faire de fenêtre, il n'aurait pas pu poser de toit tout seul. On est obligé de le poser par-dessus une fenêtre ou une porte. Là donc il a réussi à poser ceci et on peut très bien poser des éléments de paille, de bois ou de briques les uns par-dessus les autres sans problème. Donc il a terminé son tour et on va pouvoir passer au tour du joueur suivant. Dans le sens des aiguilles d'une montre, donc, un autre joueur va pouvoir lancer les dés et lui réaliser lui aussi des combinaisons. Ah, 2 portes, 2 fenêtres. Très bien, il a envie de garder ces 2 portes, ces 2 fenêtres. Ce toit tout seul ne sert à rien, il décide donc de le relancer. Hop, il obtient encore un toit qui ne sert à rien. Il a droit à un 3e et dernier lancer. Ah, il refait encore un toit, donc il est obligé de s'arrêter là. Il décide donc de récupérer une fenêtre de niveau 2, puisqu'il a une porte de niveau 2 puisqu'il a 2 portes, et une fenêtre de niveau 2 pour mettre par-dessus. Alors soit il peut poser ça par-dessus pour constituer une seule maison, mais il a aussi le droit, s'il le souhaite, de commencer 2 maisons. On peut très bien commencer une maison par une fenêtre. Imaginons qu'il n'a pas envie de prendre de risques avec une seule maison, nous verrons tout à l'heure pourquoi.
Et on passe donc le tour au joueur suivant. Le suivant lance les dés, hop, il obtient 3 fenêtres, une chouette fenêtre en bois, c'est sympathique, une porte qui sert à rien toute seule, et un toit qui sert à rien tout seul. Il décide de relancer les dés, hop, il fait une fenêtre de plus, 4 fenêtres, une porte toute seule qui ne sert à rien, il décide d'utiliser son 3e et dernier lancé, hop, il fait une porte, donc il est obligé de s'arrêter là. Là, comme il a fait 4 fenêtres, il peut très bien décider de prendre cet élément-là, qui est donc la fenêtre en brique. Elle est plus intéressante parce qu'il y a un pot de fleurs de dessiner dessus, nous verrons pourquoi aussi tout à l'heure. Alors, il peut décider de prendre ceci, mais on peut aussi diviser ses combinaisons. Il aurait parfaitement le droit de dire « je divise en 2 et je prends une fenêtre de niveau 2 et une autre fenêtre de niveau 2, donc 2 fenêtres comme ceci pour constituer 2 maisons ou une seule maison avec 2 fenêtres. Bon, là, le plus intéressant est peut-être de construire une maison solide. En plus, il y a des fleurs. Il décide de récupérer cette tuile et de la placer devant lui. Au suivant de lancer les dés, hop, il obtient une face loup. À chaque fois qu'on va obtenir une face loup, il sera interdit de relancer ce dé et donc on est obligé de le laisser de côté. Ensuite, avec ce qu'il a fait, il peut décider de continuer ses lancers ou de s'arrêter là. Il a par exemple réussi à faire 3 fenêtres, ça peut être bien pour commencer. Il décide de relancer cet autre dé. Hop, il obtient une porte qui ne sert à rien, 3e et dernier lancé. Il obtient un toit qui ne sert à rien. Il ne récupère donc que une fenêtre de niveau 3 qu'il va pouvoir placer devant lui pour constituer une première petite maison. Imaginons que l'on est en train de jouer à 4, on repasse donc au premier joueur qui à nouveau peut faire des lancers pour continuer à compléter ses maisons ou à en construire d'autres. Alors attention, à partir du moment où on a placé un toit sur une maison, celle-ci est terminée, il sera donc impossible de lui rajouter des éléments supplémentaires. Il peut donc la placer de côté. Là, il a obtenu 3 fenêtres et encore 2 toits, il pourrait donc décider de s'arrêter là pour constituer une maison avec une fenêtre de niveau 3 et un toit de niveau 2. Mais imaginons qu'il a envie d'avoir quand même une maison plus importante et qu'il aurait envie de commencer par une porte, car effectivement on n'a pas eu de porte pour l'instant. Il décide de garder par exemple ces 2 dés toits et de relancer les dés pour tenter de faire des portes. Oui, il a obtenu 2 portes, c'est intéressant. Il relance une dernière fois ce dé-là, hop, il fait un toit de niveau 3, il constitue donc une maison avec un niveau 2 de porte et un niveau 3 de toit. Hop, il a constitué une deuxième maison qui ne pourra plus bouger non plus, car comme elle a reçu son toit, elle n'est plus augmentable. Et on repart au deuxième joueur, qui lance tous les dés, hop, et qui obtient 2 loups. Aïe. Alors à chaque fois qu'on va obtenir 2 loups, eh bien ça va arrêter immédiatement le tour de construction du joueur. Alors il aurait très bien pu faire ces 2 loups en 2 lancers. Si au premier lancer il avait fait un loup, il aurait été obligé de le garder de côté. Et s'il avait relancé les dés et obtenu un deuxième loup, eh bien immédiatement il aurait été obligé aussi d'arrêter son tour. Donc ces éléments ne vont servir à rien puisqu'il a fait 2 loups, et ça va être un tour de loup. Lorsqu'on effectue un tour de loup, eh bien ce joueur-là va récupérer la petite roue du loup, et il va choisir de souffler sur la maison d'un de ses adversaires. Alors il choisit un adversaire, et il choisit une des maisons d'un adversaire, qu'elle soit déjà construite ou encore en construction. Il pourrait donc décider de souffler sur ce joueur-là qui a un élément en brique, sur ce joueur-là qui a un élément en bois, ou sur ce joueur-là qui a déjà 2 maisons et qui donc est en train de gagner la partie. Après avoir choisi ce joueur, il doit décider sur laquelle de ces maisons il veut souffler, car effectivement on ne peut souffler que sur une seule maison à la fois. Il décide donc de souffler sur cette maison-là, par exemple. Après avoir désigné la maison sur laquelle le loup va souffler, eh bien il va faire tourner la roue. Alors pour les plus jeunes joueurs, on peut faire tourner la roue en donnant un petit coup comme ça. Il faut bien que la flèche fasse au minimum un tour pour que le coup soit valable. Ou bien si on est un joueur assez aguerri, on peut prendre le petit plateau, le mettre devant soi et souffler en fait sur la flèche, comme un vrai loup, pour le faire arriver sur quelque chose. On va regarder où la flèche s'arrête, et là, elle indique du bois. Et bien, tous les éléments de cette maison qui sont en bois vont s'envoler à cause du souffle du loup.
Et là, c'est donc le toit, puisque j'avais choisi cette maison-là, qui a un toit en bois. Pouf, le toit s'envole, et on met le toit de côté, on ne le remet pas dans la réserve générale. C'est donc tout ce que fait ce joueur pendant son tour. Effectivement, ses autres dés ont été annulés, il ne fait pas de construction, et on passe au tour du joueur suivant. Hop, qui lance à nouveau les dés, par exemple, qui obtient 3 portes et 2 fenêtres, il décide d'arrêter son tour ici parce que ça lui convient. Il peut donc récupérer une porte de niveau 3, qui est en bois, et comme il a un élément de maison qu'il a commencé à construire, mais qui n'a pas encore reçu de toit, il peut placer cet élément sous sa fenêtre pour constituer la porte de sa maison, ou bien décider de construire une deuxième maison avec une porte. Il décide ici de continuer en fait celle-ci en la plaçant dessous, et ensuite il prend une fenêtre de niveau 2, une fenêtre en paille, qu'il pourrait décider de placer par-dessus, car effectivement on n'est pas limité en nombre d'étages sur sa maison, mais il préfère le placer à côté, car effectivement si le loup souffle sur une maison qui est constituée de plusieurs éléments différents, eh bien on a plus de chances de perdre des éléments. Et le jeu se poursuit avec le joueur suivant, hop, qui lance tous les dés, hop, il a fait 3 fenêtres, une porte et un toit. Il a envie d'avoir un toit pour quand même tenter de terminer une maison, car effectivement en fin de partie on ne comptera des points que pour les maisons qui auront reçu un toit, toutes les autres ne serviront à rien. Il décide donc de garder un toit, de garder peut-être 2 fenêtres et de relancer ces 2 dés en espérant faire au moins un toit supplémentaire. Hop, il a réussi à faire un toit supplémentaire, c'est intéressant. Il relance son dernier dé. Hop, une 3e fenêtre, il est obligé de s'arrêter là car il a fait 3 lancers. Il récupère donc une fenêtre de niveau 3 ainsi qu'un toit de niveau 2. Pareil, soit il construit la même maison et il lui rajoute un toit par-dessus, soit il construit une deuxième maison, il place le toit ici ou là. C'est comme il le souhaite. Là, il décide de placer tout, par exemple, pour construire une grande maison avec 2 fenêtres. Alors, cette maison n'a pas de porte, mais comme il a placé un toit, elle est terminée quand même. Il ne pourra donc pas ultérieurement rajouter de porte. On repasse alors au premier joueur qui lance ses dés. Hop, il a fait 2 toits, ça l'arrange car il aimerait bien avoir un toit au moins pour cette maison-ci. Ensuite, il a obtenu 2 portes qu'il ne pourra pas utiliser sur la même maison, donc il sera obligé de faire une maison supplémentaire. Comme celle-ci a reçu un toit, elle ne peut pas recevoir de porte, donc ce n'est peut-être pas très intéressant de construire trop de maisons, car je vous rappelle qu'on ne comptera que les maisons qui ont un toit. Il décide donc de relancer ses 3 dés pour tenter de faire un toit très solide. Hop, il relance ceci, il a un toit supplémentaire, il a 2 portes restantes, ça ne l'intéresse pas les portes, il préfère relancer ses 2 dés. Hop, il fait un 4e toit, donc toujours pareil, soit il peut prendre 2 toits de niveau 2, en séparant ses dés, soit un toit de niveau 3, soit un toit de niveau 4, il préfère récupérer évidemment un toit de niveau 4 pour finir une deuxième maison. On passe au joueur suivant. Alors, je vous rappelle que sur les dés, il n'y a que sur les dés qui présentent des faces en noir qu'il y a une face loup. Donc, il y a plus de chances de tomber sur des loups si on relance des dés noirs que les dés blancs qui, eux, ne risquent rien. Donc le joueur suivant, faisant son tour, hop, il lance, il fait un loup, et justement, en faisant ça, il pourrait se dire, oh, peut-être qu'il ne faut pas que je relance ces 2 dés, sinon je vais encore faire un tour de loup, je vais devoir souffler sur quelqu'un, et je ne pourrai pas finir mes maisons. Le but étant quand même de parvenir à terminer ces maisons. Il décide donc de garder ces 2 dés noirs pour ne pas prendre de risques, et de relancer uniquement ces dés-là, s'il le souhaite. Donc là, il pourrait en garder un, par exemple, pour garder une porte, et puis tenter de faire un toit supplémentaire. Hop, il fait un toit supplémentaire, oui, quelle chance, il récupère exactement ce qu'il voulait, donc une porte de niveau 2, il peut construire une 3e maison, mais ce n'est pas très intéressant, ou compléter celle-ci qui n'a pas encore de toit, et ensuite, il récupère un toit de niveau 2, par contre, il s'est un peu spécialisé dans la paille, il peut la mettre sur cette maison-ci, ou sur cette maison-là, il préfère la mettre sur cette maison-là, en espérant qu'un autre joueur ne fasse pas de loup pour venir souffler sa maison entièrement en paille. Et on repasse au 3e joueur qui lance les dés, hop, il obtient 3 fenêtres et 2 toits, et bien ça l'intéresse, il préfère s'arrêter ici, il récupère un toit de niveau 2 et une fenêtre de niveau 3. Attention, en récupérant ces 2 tuiles, il vide 2 tas du jeu, et c'est comme ceci que le jeu va prendre fin en finissant un certain nombre de tas qui dépend du nombre de joueurs.
Il place cependant les tuiles qu'il a récupérées. Par exemple, il pourrait décider de tout poser sur la même maison pour faire une grande maison qui maintenant a un toit. Il ne pourra donc plus la compléter, mais au moins elle lui rapportera des points en fin de partie. Et attention, puisque la partie s'arrêtera lorsqu'il y aura autant de tas vides que de nombre de joueurs. Donc là, nous faisons un exemple à 4 joueurs. Et bien, s'il y a 4 tas qui sont vidés, la partie prendra fin immédiatement. Donc attention, là, la fin de partie commence à arriver. Et il va falloir se dépêcher de terminer ces maisons pour marquer des points en fin de partie. On repasse à ce joueur-là, hop, qui lance tous ses dés. Oh, il obtient 3 loups d'un seul coup, donc là, eh bien, il va être obligé de souffler, en fait, sur la maison d'un de ses adversaires. Il regarde un petit peu ce qui se passe, il se dit, oh là là, celui-là, il va marquer beaucoup de points avec sa grosse maison, je vais donc tenter de souffler sur cette grosse maison, qui en plus a des éléments de n'importe quel type. Donc, il récupère la roue, il souffle... Hop, on regarde sur quoi on est tombé, sur la paille, on enlève tous les éléments de paille. Hop, c'est juste le toit qui s'envole et qu'on met de côté. Il a terminé son tour, on passe au tour du joueur suivant, qui lui aussi lance les dés. Qu'est-ce qu'il obtient? 3 fenêtres, il obtient un toit et une porte. Il décide de garder un toit parce que, comme la partie va bientôt prendre fin, il a plutôt intérêt à finir une autre maison. Il ne garde que 2 éléments de fenêtre, car il reste des éléments de fenêtre. Attention, il y a aussi des éléments qu'on ne peut plus récupérer. Il lui faut donc faire 3 toits s'il veut réussir à faire un toit supplémentaire. Il va donc relancer ces 2 dés-là. Hop, malheureusement, il obtient un loup qu'il est obligé de garder. Il a droit à un 3e et dernier lancé. Il lance et il réussit à faire un toit, mais malheureusement, comme il n'y a plus de toit de niveau 2, il ne pourra pas le récupérer. Il ne récupère donc qu'une fenêtre de niveau 2, il est obligé de construire une maison supplémentaire, car ces 2-là ont déjà reçu un toit, et il ne peut donc pas rajouter une fenêtre ici. On repasse au suivant, hop, qui lance les dés, il obtient 2 fenêtres, il pourrait récupérer une fenêtre de niveau 2, mais il aurait bien envie de terminer aussi sa maison, par contre il a obtenu un loup qu'il est obligé de garder. Il préfère donc relancer tous ces dés-là pour tenter de faire du toit en plus. Aïe, malheureusement, il a fait 2 loups, il va être obligé de souffler sur la maison de quelqu'un. Cette maison ne rapporte plus de points pour l'instant, car elle n'a pas de toit, il décide donc de souffler sur la maison d'un autre joueur. Il pourrait par exemple tenter de souffler sur celle-ci. Hop, on prend le petit truc de loup, hop, il souffle dessus. Ah, du bois, on enlève tous les éléments en bois de cette maison, mais elle n'a pas d'éléments en bois, donc rien ne s'envole chez ce joueur. Il a quand même terminé son tour, et on repasse au tour du joueur suivant, qui fait aussi un loup. Ouh là là, les loups commencent à arriver en voyant toutes ces maisons. Il décide de garder un toit car il aimerait bien finir aussi sa 2e maison. Pour faire du toit, donc, on a vu qu'il fallait 3 cochons, donc, enfin 3 éléments de toit. Hop, il a fait ces 3 éléments de toit, mais malheureusement, il a fait 2 éléments de loup. Il va donc être obligé de laisser son toit et de souffler sur la maison de quelqu'un. Il décide de souffler sur cette maison-ci. Il souffle, hop, il obtient de la paille, on enlève tous les éléments en paille, hop, c'est seulement le toit qui s'enlève. Alors, pour l'instant, là, j'ai pas réussi, mais s'il avait fait, par exemple, du bois, eh bien, il aurait enlevé les 2 éléments en bois de la maison. Comme il aurait enlevé les 2 éléments et qu'il ne restait plus que le toit, on ne peut pas avoir une maison qui est constituée seulement d'un toit, et donc le joueur aurait perdu le toit aussi, il aurait perdu l'intégralité de sa maison si j'avais réussi à faire du bois. Mais là, ce n'est pas le cas, je souffle seulement le toit en paille. On repasse à ce joueur, hop, qui lance les dés, il obtient 3 portes. C'est pas très intéressant car c'est quand même du toit qu'il lui faudrait pour reconstruire sa maison. Mais bon, il décide de garder ceci, de relancer uniquement ce dé-là, ça ne sert pas à grand chose, à part s'il arrive à faire une porte de plus. Non, il récupère donc un élément de porte à 3, il peut le placer sous sa maison, car comme elle n'a plus de toit, eh bien maintenant il peut la reconstruire en plaçant à nouveau des éléments en dessous ou au-dessus. C'est à nouveau au premier joueur qui lance les dés, hop, il obtient un loup, il obtient 2 portes,
Et il a envie, lui aussi, d'avoir un toit. Il préfère donc tout relancer. Hop, il obtient un seul toit. Il décide de relancer encore. Hop, il n'a pas obtenu de toit, mais par contre, il est obligé de récupérer au moins un élément si c'est possible. Effectivement, dans la règle, on doit absolument récupérer quelque chose. Si on peut récupérer quelque chose, il peut donc récupérer une porte de niveau 2. Il récupère donc la porte de niveau 2. Soit il fait une maison supplémentaire, mais il préfère compléter celle-ci qui n'a pas encore de toit. Il y a donc 3 tas de vide. Attention, la partie va bientôt s'arrêter dès que le quatrième élément sera vidé. Le joueur suivant fait 3 fenêtres, ça ne sert à rien, il n'y a plus 3 fenêtres, et il lui faut absolument un toit pour marquer des points supplémentaires. Il décide donc de garder le toit, il relance le reste, hop, il réussit à faire 2 toits supplémentaires et un loup. Alors est-ce qu'il prend le risque de tenter de faire un toit supplémentaire pour avoir des points en plus grâce à un toit en briques? Mais attention, comme c'est un dé noir, il risque de faire un loup et il n'a pas envie de faire ceci, donc il préfère récupérer cela. Toc, on passe au joueur suivant, qui lance tous les dés. Lui aussi, il lui faut absolument des toits. Il décide donc de garder, tant pis, le loup et le toit. Il a réussi à faire 3 toits. Il relance une fois ce dernier dé. Comme il est blanc, il ne risque pas de tomber sur un loup. Il a réussi à faire 4 toits. Il récupère donc un toit en briques qu'il peut placer sur la maison de son choix. Il préfère la mettre sur celle-ci, évidemment, qui lui rapportera plus de points. Et on repasse encore à ce joueur-ci, hop, qui lance, qui fait 3 fenêtres, ça lui sert pas à grand chose, par contre 2 toits ça l'intéresse plus, il garde les toits, il relance une première fois, une deuxième fois, malheureusement il n'a pas fait de toit supplémentaire, il est obligé de récupérer un élément fenêtre à 2, hop, ça vide le 4e et dernier toit, il est obligé de le poser où il veut, mais de toute façon il ne marquera malheureusement pas de points, la partie prend fin. On peut donc passer au comptage pour savoir qui l'emporte. Alors déjà, toutes les maisons qui n'ont pas de toit, eh bien malheureusement, elles sont défaussées. On peut les remettre pour une deuxième partie, par exemple. Ce joueur-là a 2 maisons constituées. Celui-ci, malheureusement, ne marquera aucun point, car il n'a aucune maison avec un toit. Dommage pour lui. Ce joueur-là perd cette maison-là qui n'a pas de toit. Et donc, on va pouvoir passer au comptage final. Alors, c'est très simple. On compte 1 point par cochon dessiné sur les éléments de maison. Donc là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour cette maison. 7, 8, 9, 10, 11 pour l'ensemble de ces 2 maisons. On rajoute 1 point par maison terminée. 11, 12, 13, puisqu'il a fait 2 maisons. Et ensuite, on compte des points en plus si on a des pots de fleurs. Mais là, ce n'est pas le cas pour ce joueur-là, qui marque donc 13 points de victoire. Ce joueur-ci a peut-être plus de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pour les cochons dessinés sur ses maisons. 11, 12, 13, car il a 2 maisons complétées. 14 et 15 et 16, car on va compter 1 point par pot de fleurs présent sur ces maisons. Il a donc 15 points et il passe devant le joueur qui avait compté. Le troisième joueur a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 points pour la maison terminée et 16 points car il a un pot de fleurs. C'est donc ce joueur-là qui gagne. Voilà donc pour les parties normales. Ensuite, après avoir fait plusieurs parties, alors vous avez vu que bien sûr on joue avec la prise de risque un petit peu sur les dés, et aussi pas mal sur la chance, hein, donc c'est un jeu très sympa pour les enfants qui aiment beaucoup en fait le thème. Eh bien on peut décider ensuite de jouer avec les cartes de récompense. À ce moment-là, on va placer en début de partie toutes les cartes de récompense face visibles sur le jeu, de façon à ce que tout le monde puisse les consulter en cours de partie, et tente de réaliser ces petits objectifs, car effectivement ça va représenter des objectifs à tenter de faire pour gagner des points de victoire supplémentaires. Effectivement, dans cette variante, on ne va pas marquer le point supplémentaire pour une maison terminée, et on ne va pas non plus marquer de points supplémentaires pour les pots de fleurs. Effectivement, on va uniquement marquer des points supplémentaires en plus des points présents sur les maisons, grâce à ces cartes, si on a réussi à réaliser les objectifs en particulier. Effectivement, 3 de ces cartes sont réalisables en cours de partie. Ce sera effectivement le premier joueur à terminer entièrement une maison en paille, mais qui devra absolument être constituée d'une porte, d'une fenêtre
minimum et d'un toit qui remportera cette carte. Pareil pour la maison en bois et pareil pour la maison en briques. Donc constituer une maison uniquement composée de l'élément demandé et qui comporte au minimum une porte, une fenêtre et un toit. Les 3 autres récompenses ne seront attribuées qu'en fin de partie. Effectivement, ce sera pour cette carte le joueur qui a le plus de pots de fleurs dans ses maisons achevées qui prendra la carte et gagnera 3 points supplémentaires. Ici, 3 points supplémentaires pour le joueur qui aura constitué la maison la plus haute. Et ici, 3 points supplémentaires pour le joueur qui aura construit le plus de maisons achevées. Pour reprendre notre exemple avec cette variante de fin de partie, là par exemple, ce joueur-là, au moment où il aurait placé son toit et constitué sa maison de 3 éléments avec une porte, une fenêtre, un toit, il aurait immédiatement récupéré cette tuile-là en cours de partie. Et plus personne n'aurait pu lui prendre, effectivement, c'est le premier joueur à y parvenir qui gagne la carte. Les 2 autres n'auraient pas été attribués puisque personne, imaginons, n'a réussi à construire 2 maisons en bois et en briques. Et enfin, ces cartes-là seraient attribuées en fin de partie. Là, le joueur qui a construit le plus de maisons, il y en a 2 à égalité. Et donc, personne ne recevrait cette carte. Il faut être vraiment le seul joueur à avoir le plus de maisons pour l'emporter. Ceux-ci en ont 2 et 2. Celle-ci, c'est pour le joueur qui a constitué la maison la plus haute, donc celle-ci fait 4 éléments, c'est donc ce joueur-là qui emporterait cette carte. Et enfin, celle-ci est par rapport au nombre de pots de fleurs. Ce joueur-là a 3 pots de fleurs dans ses maisons achevées, il récupérerait donc cette carte. Pour le comptage, on ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on ne marque pas le point supplémentaire pour la maison achevée. 7, 8, 9, 10, 11, on ne compte pas non plus les pots de fleurs. 11, 12, 13, 14, 15, 16, ce joueur aurait obtenu 16 points de victoire. Voilà donc pour les 3 petits cochons, un excellent jeu pour les enfants et pour les plus grands. À partir de 7 ans, les adultes prennent assez de plaisir à y jouer aussi. Et bien sûr, il y a de la prise de risque, pas mal de chance. La boîte est superbe, sous forme de livre comme ceci, qui s'ouvre pour ranger les différents éléments, avec le résumé de la mise en place sur ce côté-là. Et voilà donc un jeu à conseiller, à avoir dans toute bonne ludothèque familiale qui se respecte. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.